sujet qui fait qu'on retrouve les surdoués ensemble. C'est malheureusement encore l'histoire du pervers. Je me suis rendu compte que les victimes de manipulateurs avaient aussi des caractéristiques communes, du fait que ce sont des gens qui pensent trop. Le pervers narcissique, eh bien, il a besoin d'une proie. Donc les pervers narcissiques, effectivement, vont choisir les surdoués pour leur hypersensibilité. Quand il rencontre un pervers qui ferait office de père, c'est-à-dire dans un monde extérieur de la symbiose, ça le sécurise de se faire croire qu'il peut se défaire de cette symbiose pour être libre. Je pense trop, dans ma tête ça s'arrête jamais, et puis je suis trop sensible, je suis trop émotif, je suis trop empathique, je prends trop soin des autres, etc. Et qui a des valeurs fortes, qui croit en l'amour, en l'amitié, quelqu'un qui est intelligent, pas très sûr d'elle. Bon, alors tout ça, c'est la victime idéale. Grosso modo, on vient de brosser en partie le portrait du surdoué. Je pense que c'est assez simple. Je vais vous livrer quelque chose dans cette vidéo qui a été une révélation gigantesque pour moi. C'est qu'est-ce qui nous rend autant accro d'une relation qui est toxique, qui est malsaine. Nous allons voir pourquoi le pervers narcissique choisit principalement un surdoué et pourquoi il essaye principalement. Et je suis spécialisé dans la détection du haut potentiel et aujourd'hui je vais vous dire pourquoi les personnes à haut potentiel sont des proies de choix pour les pervers narcissiques. Je pense que ce sera la vidéo la plus importante pour vous si vous êtes haut potentiel, et vous allez voir que la dynamique qu'il existe entre un pervers narcissique et un haut potentiel est juste incroyable. On va la décrypter. A contrario, le pervers qui n'a pas la mémoire de cette symbiose va se mettre avec le surdoué pour retrouver ces gens qui sont donc plutôt plus intelligents que la moyenne, eh bien se retrouvent plus manipulables aussi. Et c'est là-dessus que vous êtes en permanence confronté quand vous recherchez, moi aussi, la relation surdoué-pervers. Surdoué-pervers, ensemble, le pervers va reconstruire autour de nous en nous encerclant le monde de la mère et symbiotiser avec nous. On est dans la représentation symbolique. Les 6 stratégies qu'utilisent les pervers narcissiques pour faire des surdoués leurs victimes. Alors les surdoués sont vulnérables à l'emprise des pervers narcissiques, ils sont même plus vulnérables que la plupart des autres personnes. Alors, femme à haut potentiel et pervers narcissique, est-ce que c'est le match parfait? J'ai choisi volontairement ce titre provocateur aujourd'hui parce que je vais t'expliquer pourquoi la femme à haut potentiel est la proie parfaite du pervers narcissique, le fameux PN. Appartenez à la famille des HP, notamment complexes, des ailes. Vous allez avoir cette particularité d'être quelqu'un de très attentionné, bienveillant, empathique, de vraies belles qualités, mais attention, ça peut vous rendre vulnérable à des amours toxiques. En effet, les personnes surdouées sont plus enclins à subir des maltraitances et des abus. Et le haut potentiel est en demande d'amour, en demande d'écoute, en demande de beaucoup de choses. Et le pervers narcissique est comme une pièce de puzzle qui va s'emboîter presque parfaitement avec le potentiel. De la même façon, le surdoué, dans ses émotions, dans son incompréhension du monde, le monde est quand même cartésien, la Terre est terre à terre. Le surdoué, oui, bien sûr que oui, il va avoir besoin d'une personne cartésienne qui lui dit ce qu'il a envie d'entendre. On revient toujours à la même chose. Qui lui dit, voilà, tu es belle, tu es ci. Mais le mensonge est quelque chose qu'elles ne pratiquent pas, donc elles ont du mal à comprendre. C'est tellement plus simple de dire les choses comme elles sont plutôt que d'aller mentir, faire des trucs tordus. Donc comme ça, je me suis rendu compte qu'il y avait une incroyable complémentarité entre les deux fonctionnements, le fonctionnement des gens qui pensent trop et qui ont cette pensée complexe arborescente, et le fonctionnement des manipulateurs, parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont sur le même territoire, mais avec des cartes mentales opposées.